grandeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Romains chapitre 11, verset 33. Un autre bâtiment. J'ai été pris pour contenir la partie écrite de la connaissance de Dieu. Dieu a écrit une partie de sa connaissance afin que nous ayons quelque chose à quoi nous rattacher. Il y avait des symboles individuels, chacun ayant l'interprétation du symbole écrit par Dieu. Lorsque vous êtes dans la bibliothèque de la connaissance de Dieu, votre esprit est automatiquement stimulé. J'ai parlé avec un homme qui était dans ce bâtiment, et il a dit, « Frère Richard, je suis ici depuis 2 millénaires, et je n'en suis qu'à la page 2. Des millions d'anges vont et viennent de cette bibliothèque, ainsi qu'autant de personnes que d'habitants du ciel. Ces anges sont en route vers la terre, plusieurs fois dans cette vie. Nous ne savons pas quoi faire, et nous prions pour la sagesse. Encore une fois, la Bible dit que les anges sont les ministres des héritiers du salut. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Hébreux chapitre 1, verset 14. La bibliothèque de la connaissance de Dieu est l'endroit où les anges vont chercher la sagesse, et nous pouvons la recevoir. Parfois, elle est apportée directement par le Saint-Esprit lui-même. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Matthieu chapitre 23, verset 11. Celui qui veut être le plus grand d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous. Reportez-vous à Matthieu chapitre 20, verset 27. C'est l'une des règles selon lesquelles le ciel est dirigé. Vous êtes le serviteur de tous, tu es le serviteur de tous et tu es un serviteur du Seigneur. Le moyen de monter avec Dieu est de descendre et de se dépasser là où il ne reste plus rien de vous. La mort de soi vaut beaucoup aux yeux de Dieu. Les anges qui étaient avec moi m'ont dit qu'il y a des choses que Dieu apprécie beaucoup. Il apprécie hautement quelqu'un qui est absolument véridique et totalement honnête, qui prie avant de prendre une décision et pour s'assurer que toutes ses décisions sont ce que Dieu veut qu'il prenne. Dieu apprécie hautement quelqu'un qui priera et le cherchera en toutes choses et sera obéissant. Avant tout, c'est l'obéissance à Dieu. Ce sont des principes sur lesquels le ciel est dirigé, du ciel, et c'était la plus belle chanson. Je me souviens l'avoir entendue, mais maintenant je ne me souviens plus de tous les mots. Lorsque vous quittez le ciel, vous perdez la capacité de comprendre certaines des choses que vous y avez entendues. Vous ne vous en souvenez pas beaucoup parce que vous n'avez pas de mots terrestres pour l'exprimer. Et plus je m'approchais du trône de Dieu, plus il y avait de personnes dans le cœur. Je me souviens d'une chorale de ce qui semblait être 50 ou 60 000. Pendant que j'y étais, je connaissais le nombre exact, mais maintenant je ne m'en souviens plus. Ils ont chanté avec la base la plus profonde et la soprano la plus haute, au-delà des limites de quiconque sur terre. On pouvait les entendre agréablement en arrière-plan partout dans le ciel. C'était de la musique dans la langue de Dieu, langue céleste et humaine au paradis. Vous pouvez parler dans une langue céleste à tout moment, et les gens là-bas peuvent vous comprendre parfaitement. J'ai entendu une langue qui ressemblait au russe parlée par certains groupes des personnes, mais d'autres personnes dont je savais qu'elles n'étaient pas russes pouvaient s'approcher d'eux et parler parfaitement dans ce dialecte. Ces gens ont également parlé un dialecte céleste, et ils parlaient également un anglais parfait. Il semble qu'au ciel vous ayez la capacité de parler toutes les langues humaines, en plus de la propre langue du ciel. J'ai vu ce qui semblait être un lieu de rassemblement comme un centre communautaire. Des milliers de femmes étaient assises à des tables et des bancs dans un parc aux allures de décor. Au centre d'eux se trouvait une pile de beaux vêtements. Elles cousaient mais n'avaient pas d'aiguille ni de fil à la main. Ils assemblaient juste des morceaux de tissu et leur disaient ce qu'ils devaient être. Le tissu est devenu ce que les femmes ont dit. Les femmes confectionnaient des vêtements pour les gens qui devaient bientôt être là. Je crois que les vêtements étaient des récompenses qui étaient entassées dans le ciel. Au ciel, Dieu nous récompense pour ce que nous donnons sur terre et qui n'est connu que de lui. Il sait ce que nous donnons en secret. J'ai vu ça, mais lorsque vous donnez aux nécessiteux, ne faites pas savoir à votre main gauche ce que fait votre main droite afin que votre don soit en secret. Alors votre Père qui voit ce qui se fait en secret vous récompensera. Matthieu chapitre 6, versets 3 à 4. Robe au ciel variée, certaines personnes portaient une sorte de pantalon et enfilaient des chemises d'un blanc pur. Une tenue que j'ai vue était jaune vif, mais j'en ai vu d'autres de couleurs différentes. J'ai vu des gens vêtus de costumes, semblables à ce que nous portons ici sur terre, mais beaucoup plus chers. J'ai aussi vu des gens habillés comme on pourrait penser que des anges s'habillent de longues robes flottantes. Les vêtements étaient faits de matériaux célestes. J'ai vu le Seigneur plusieurs fois. Il avait de l'or autour du bout de ses manches et autour de son col. Il avait aussi une ceinture dorée et de l'or autour de l'ourlet de sa longue robe flottante. Je ne peux pas dire à quel point c'était beau de voir toutes ces personnes différentes avec leurs fabuleuses parures. C'était à cause de l'onction. Nulle part je n'ai vu des gens porter des bijoux. Ce n'était pas nécessaire. La lueur de la présence de Dieu rend simplement une personne belle. Je veux voir Dieu. M'entendis-je dire? L'ange m'a corrigé. Non.
Architecture indescriptible. J'ai vu des maisons très éclairées de l'intérieur et dont l'architecture était belle, au ciel. Il semble que l'architecture comporte de grands piliers. Chaque maison avait de grands porches avec des piliers et d'énormes arcades. Certaines des maisons étaient faites de ce qui semblait être un type de matériau en briques ou en pierre. D'autres ont été fabriquées à partir d'un type de bois. Pourtant, en regardant, il n'y avait pas de clous ni même de chevilles. Pas une pièce n'a été sciée, mais tout a été conçu et parfaitement assemblé. L'ajustement était si parfait qu'aucun clou n'était nécessaire. C'était comme si les maisons s'étaient constituées. J'ai vu une véranda sur une maison qui semblait être faite d'onyx. Vous pouviez voir à travers. C'était aussi clair que du verre. Incrustés dans le porche étaient des pierres précieuses et de l'or et de l'argent, et il y avait de grands diamants, les choses qui nous sont si chères. J'ai vu plusieurs grandes villes dans le ciel et chaque ville avait de larges rues. Une zone particulière dans laquelle je suis allée avait cette immense rue principale qui se dirigeait vers le trône. L'architecture y était extraordinaire. J'ai vu une maison faite de pierres claires incrustées de roses qui étaient vivantes et qui poussaient et dégageaient le plus bel arôme. Quand je tendais l'oreille vers quelque chose de solide au paradis, je l'entendais fredonner les plus belles chansons. Certaines des chansons étaient celles que nous chantons sur terre, mais d'autres ne l'étaient pas. Tout a donné louange et gloire au Seigneur. Et tout le reste s'estompe à la vue de Jésus. Tout était si beau, mais tout s'est estompé à la seule vue de Jésus. Un seul aperçu de lui et tout le reste pâlirait en comparaison. Quand je l'ai vu et que j'ai contemplé son visage merveilleux, même la plus belle architecture du ciel a été oubliée. Il est l'image expresse du Père. Reportez-vous à Hébreux chapitre 1, verset 3. Et tous les cieux tournent autour du Seigneur et de sa grande miséricorde. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui toutes choses ont été créées, les choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des puissances ou des dirigeants ou des autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et en lui, toutes choses tiennent ensemble. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17. La ville lumière de cristal, au loin, je pouvais entendre de beaux carillons venant de l'autre côté de la mer cristalline. C'était comme si c'était si loin. Pourtant c'était une promenade facile pour les habitants de ce lieu merveilleux qu'on appelle le paradis. Je voulais tellement voir ce qu'il y avait là-bas, et quelque chose semblait m'attirer, mais pour une raison qu'il valait mieux laisser au Seigneur Jésus. Je n'ai pas été autorisée à y aller. J'ai demandé pourquoi et j'ai reçu un regard sévère. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir à ce sujet. Un endroit que j'ai été autorisée à voir, qui n'était pas trop éloigné, était une ville de cristal qui semblait être entièrement faite de lumière. Chaque lumière était différente et brillante. Les lumières émettaient des rayons de gloire qui brillaient plus que n'importe quel soleil terrestre ne le pourrait jamais. C'était comme si toute la ville était remplie de grands immeubles. Certains flottaient dans les airs, certains étaient ronds, un avait la forme d'un énorme diamant. Elle seule m'était clairement visible et pourtant j'en étais à au moins plusieurs kilomètres. C'est très difficile à décrire. Cela me rappelle l'expérience de l'apôtre Paul. Il a entendu des choses inexprimables, des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de dire. Le deuxième livre de Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je marchais, je pleurais de joie, je me joignais à la joie et au bonheur de tout le monde. Cette maison n'était pas aussi grande que certaines autres, mais c'était une belle maison. S'il était possible de construire sur terre, cela coûterait probablement 1000 milliards de dollars. Encore une fois, s'il était même possible de construire. C'était plus grand que la Maison Blanche. Les anges m'ont dit que je devais m'arrêter là en disant « Quelqu'un veut te parler ». J'ai marché jusqu'à la maison et il y avait mon grand-père assis sur le porche. Et ma grand-mère était là aussi. La maison était leur demeure céleste. Je me souviens m'être mis à genoux et avoir dit « Grand-père ». Quand il s'est levé, j'ai remarqué qu'il avait l'air d'avoir seulement la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine quand il est mort. Il avait 97 ans. Maintenant, il était en parfaite santé. Et grand-mère aussi. Nous nous étreignions et je ne savais pas quoi dire. Après quelques instants, ils ont dit « Richard, tu as rendez-vous avec Dieu, mais tu reviendras, ta maison est juste là-bas. » Ils ont pointé la rue où il y avait un terrain ouvert pour une maison à construire. Je n'ai jamais pensé avoir fait quoi que ce soit pour mériter toute la bonté que Dieu m'a montrée, en particulier celle-ci. Soudain, je les ai quittés, mais surnaturellement. Je savais qu'ils souriaient, ils savaient ce qui se passait, on leur avait dit. J'ai vu de nombreuses maisons dans cette rue pour des gens que j'aimais et qui m'aimaient. J'ai vu quelques-uns des grands généraux de l'armée de Dieu. J'ai vu l'évangéliste Jack Coe Senior. Il n'était pas malade, et il n'était pas aussi lourd qu'il l'avait été sur terre. Il se tenait au milieu d'une foule de gens qui leur enseignaient d'une voix forte et retentissante. Et d'autres personnes qui étaient mortes et qui étaient allées rejoindre Jésus. J'ai vu de grands prédicateurs à travers les âges. Ils étaient parmi les gens
les encourageant, racontant les grandes merveilles du ciel et les grandes choses que Dieu avait faites pour eux. Certaines personnes étaient là depuis longtemps, mais elles apprenaient encore, tout comme les petits enfants. Ils s'imprégnaient de quelque chose qu'ils voulaient absolument apprendre. Alors l'ange à gauche a dit, « Nous devons aller vers le trône. » Et nous étions partis, tout fluide, vers et sort du trône de Dieu, tout dans le ciel, coule dans et hors du trône. Quelle que soit la façon dont vous y êtes arrivé, tout le trafic se dirige vers le trône, du voile aux belles voitures, et descendant du ciel. Quelle que soit la manière dont Dieu vous amène au ciel, vous vous dirigez vers le trône. Les gens au ciel désirent ardemment monter sur le trône et parler à Jésus. Ils pourraient se tenir au coin d'une rue, regarder dans la rue et voir Jésus marcher vers eux. Dans l'émerveillement, ils s'exclament, « Il vient vers nous, nous allons pouvoir lui parler. » Plusieurs fois, j'ai vu Jésus parler avec des gens, et il se retournait et me regardait. Je voulais lui parler, mais je savais que je devais attendre mon tour. J'ai ressenti une grande paix. Quand je le voyais, j'avais toujours le désir d'aller devant Dieu sur le trône. La tapisserie, je marchais dans une belle rue en direction de la salle du trône, qui se dresse si magnifiquement à une distance proche. Sur ma droite, j'ai remarqué une merveille qui, comme tout le reste, m'a coupé le souffle. Il y a une grande baie vitrée d'une belle maison était un spectacle qui me fait encore crier gloire. Une femme tissait la plus belle tapisserie que j'ai jamais vue. On m'a dit d'entrer dans le manoir et de contempler la gloire de Dieu. La tapisserie était suspendue dans les airs sans aucun support visible. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux seulement vous dire ce qu'on m'a montré. La femme avait une énorme pelote de tissu ressemblant à du fil, et elle lui parlait doucement, lui disant ce qu'elle voulait que ce soit. Instantanément, il obéit à ses souhaits. J'ai remarqué immédiatement la belle image qui se formait dans la partie finie de la tapisserie. J'ai aussi vu que la tapisserie était une image de tout ce qui était visible à travers la fenêtre du manoir. On m'a dit que tout comme nous sommes faits à l'image de Dieu, l'image était faite à l'image de ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre. L'image sur la tapisserie avait de la profondeur et il semblait que vous auriez pu y entrer. Encore une fois, tout ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre se passait dans la tapisserie. Certaines personnes se déplaçaient et passaient devant les fenêtres. D'autres se tenaient debout en groupe en train de chanter. Je pouvais les entendre comme si j'étais juste à côté de la fenêtre. Les feuilles des arbres bougeaient comme si une douce brise soufflait. Je me suis aussi vue quelques instants auparavant. Je me tenais à l'extérieur de la fenêtre, regardant à l'intérieur. J'ai demandé à l'un des anges, « Quand a-t-elle tissé cela dans la tapisserie ?» Il m'a dit, « C'était le jour où tu es né de nouveau. » J'ai été submergée par l'émotion et j'ai pleuré. « Viens, tu as rendez-vous avec le Dieu de ton héritage. » J'ai essayé de parler mais encore une fois, j'étais sans voix. L'ange a juste souri du gentil sourire doux. Et j'ai appris alors comment les anges se réjouissent au moment où quelqu'un est né de nouveau. Reportez-vous à Luc chapitre 15 verset 10. Ils sont créés et habilités juste pour ce moment précis. Leur plus grande joie est de servir Dieu et d'être en mission là où le Seigneur les envoie. Ils pleurent de joie au moment où une personne reçoit Christ comme son sauveur. Et ils entrent immédiatement en action. Dieu a tout préparé pour nous. Nous devons suivre Jésus. Il n'échoue jamais. Un service de témoignage éternel. Tout le monde rayonnait de joie. Puis j'étais instantanément dans un autre endroit. On m'a dit, « Viens, tu as rendez-vous avec le destin. » Je marchais encore submergé par des pleurs joyeux et par l'impact de ce qui venait de se passer. J'ai vu un groupe d'environ 14 anges guerriers qui venaient de la direction du trône. Les anges mesuraient 20 pieds de haut et 10 pieds de large au niveau des épaules. Leurs yeux brillaient d'une lumière ardente provenant des autels de Dieu, et leurs épées étaient des flammes de feu. Le sol a tremblé quand ils sont passés près de moi. Je me suis écarté et les anges avec moi ont incliné la tête en signe de respect. Je me suis dit que je ne voudrais jamais être un démon qui essaie de se battre avec eux. Un seul d'entre eux pourrait détruire une armée entière, et j'ai entendu cette voix forte, ferme et pourtant si douce. Jésus était derrière moi. Il a dit, « Je voulais que vous les voyiez. Ils sont envoyés dans votre futur. Ils seront là quand vous en aurez besoin. » Je me suis rappelé que les Écritures ne sont pas tous des anges servant des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Plus tard dans la vie, j'aurai besoin d'eux et je recevrai leur aide à plusieurs reprises, parfois de manière très spéciale, personnelle et réelle, d'une manière ou d'une autre. Je savais que toutes ces choses devaient me préparer pour l'avenir que Dieu avait en réserve pour moi. Le dîner des mariages de l'agneau. Alors Jésus s'est tourné vers moi et a dit aux anges, « Emmenez Richard à mon festin de noces et qu'il le voie. C'est presque prêt. » J'étais là avant même que je puisse penser avoir vu un bâtiment très haut,
Il avait des supports d'arc et des colonnes distantes d'environ 50 pieds. Les tables où devait se tenir le festin du souper étaient en or et incrustées de bijoux. Ces tables étaient allongées avec des chaises qui ressemblaient à des trônes de rois. C'est ainsi qu'ils m'apparaissaient et je n'ai pas d'autres mots pour expliquer la belle façon dont ils ont été construits. Le pavillon était d'environ 20 milles de long dans ma meilleure estimation. Il y avait 3 rangées de tables en demi-cercle avec un trône en arrière-plan. Chaque chaise avait un nom gravé à l'intérieur du dossier. J'ai demandé quand ils avaient été gravés et le Seigneur a dit, quand leurs noms ont été enregistrés dans le livre de vie de l'agneau. Je me suis tué, j'ai incliné la tête avec une entière gratitude. Puis j'ai levé la tête et j'ai regardé devant moi. Au même instant, j'ai vu mon nom gravé sur l'une des chaises. Je voulais tellement m'asseoir sur cette chaise, mais Jésus a dit, pas encore. Elle sera assise pour la première fois quand mon Père dira, asseyez-vous aux noces de mon Fils. Une vierge sera donnée et une vierge festin sera donné à un marié vierge. Et encore, j'ai pleuré de joie. Il y avait des gobelets remplis de tout nectar du ciel. Un plat doré était rempli du meilleur du ciel. Tout était préparé à la perfection. Le souper de mariage était prêt pour que le marié fasse son entrée. Il y avait assez de place pour des millions de personnes multipliées. Les anges qui l'accompagnaient qui étaient les occupants de ces majestueuses habitations. Il lui fut répondu que c'était là qu'habitaient maintenant les saints, qui avaient combattu et gagné les batailles spirituelles sur la terre. Ces vastes demeures célestes avaient été préparées pour eux tandis qu'ils étaient encore sur la terre. Un peu plus loin, les anges s'arrêtèrent à l'une d'entre elles. Surprise devant sa manie, il appartenait à quelque monarque. Non, lui répondirent les anges, car il n'y a pas ici cette sorte de distinction. Le roi et le mendiant sont sur un même pied d'égalité. La splendeur de ces demeures ne dépend que des mérites des serviteurs de Dieu. Celle-ci est la tienne. Celle-ci est la tienne. Elle vient tout juste d'avoir été achevée aujourd'hui. En pénétrant dans sa maison de joie et de paix éternelle, Maggie vit à l'intérieur une couronne sertie de 4 gemmes étincelants. Elle demanda à qui cette couronne était destinée et ce que signifiaient ces 4 incrustations. On lui répondit que cette couronne était sienne et que les 4 pierres précieuses représentaient les 4 âmes que son enseignement biblique avait gagnées pour le Seigneur. À ces mots, Maggie explosa en débordement de joie. C'est en chantant des hymnes de louange et en exaltant le nom du Seigneur qu'elle entra dans sa demeure céleste, afin d'y habiter dans la joie et la paix qui n'ont point 3 distinctions pour les saints. Après que les anges eurent escorté Maggie jusqu'à sa demeure céleste, ils me donnèrent encore quelques explications à propos de ces maisons. Parmi celles-ci, ils m'en montrèrent une dans laquelle se tenait un saint qui portait une couronne d'or. Cet homme, me dirent-ils, est un saint qui a vécu sur terre dans la foi et la crainte de Dieu, et qui a passé sa vie à faire le bien. Ils m'en montrèrent une autre dans laquelle était assise un saint dont la couronne était incrustée de gemmes et de rubis scintillants. Celui-ci, me dirent-ils, est un autre saint qui n'a pas seulement vécu une vie droite, mais qui a sauvé plusieurs autres âmes en les amenant sur la voie du salut. Le nombre de pierres précieuses de sa couronne correspond au nombre d'âmes qu'il a sauvées. Elles brilleront éternellement comme des étoiles, témoignant à jamais de son œuvre sur la terre. Te souviens-tu de ce qu'a dit le prophète Daniel ? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12:2.3. Puis on me montra encore une autre maison, dans laquelle se trouvait un saint dont le corps entier était couvert d'étoiles scintillantes. Celui-ci, me dirent encore les anges, fait partie de ces saints qui ont souffert la persécution et le martyre pour la cause de Christ. La construction des demeures célestes. En observant ces immenses maisons, je remarquai que certaines d'entre elles n'étaient pas habitées, que d'autres étaient inachevées et que d'autres encore n'en étaient qu'aux fondations. Je demandai pourquoi il en était ainsi. On me répondit que depuis que ces maisons avaient été affectées à des serviteurs de Dieu particuliers, l'avancement de leur construction dépendait uniquement de la progression spirituelle de ces serviteurs de Dieu. Quand en avançant dans la vie ils ont une progression dans leur bonne action, leurs demeures célestes progressent pareillement dans leur construction. Les demeures incomplètes que tu vois ici appartiennent à ces serviteurs du Seigneur qui combattent encore sur la terre et qui ont encore devant eux bien plus d'un jour de labeur avant d'entrer dans le ciel. Indiquant une maison vide, je demandai la raison de cette inoccupation. Un ange me répondit, c'est aujourd'hui même que son propriétaire vient d'achever sa course. Il est d'ailleurs sur le point d'arriver au ciel. Il n'avait pas achevé de parler lorsque je vis qu'un grand nombre d'anges étaient en train d'escorter un saint jusqu'à cette maison vide qui avait suscité ma question. Oh, quelle gloire! Car
tous les fidèles serviteurs du Seigneur quitteront un jour ce monde mortel pour aller habiter leur demeure céleste, selon ce que l'apôtre Paul déclare dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.